Bienvenue au centre multimédia de l'agence de presse sénégalaise et bienvenue dans votre rendez-vous au centre. Et ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Mohamedou Baro. C'est le coordonnateur du comité sénégalais pour la cause palestinienne. M. Baro, bonsoir à vous. Bonsoir Mansour et merci à l'APS. Voilà, merci beaucoup d'avoir en tout cas fait le déplacement ici au niveau de notre joyau, le centre multimédia de l'agence de presse sénégalaise. Le 15 mai, ce mercredi coïncide donc avec le 76e anniversaire un peu de l'occupation palestinienne. Ici au Sénégal, en tout cas, l'événement est célébré à travers votre structure. Et j'aimerais d'emblée savoir que représente pour vous cette date historique. Merci Mansour. Permettez-moi d'abord de vous féliciter, de féliciter le directeur général et l'ensemble du personnel de l'APS, parce que c'est quand même la première fois de venir dans ce joyau, comme vous l'avez appelé. Saluer aussi les nombreuses initiatives, les innovations qui ont été faites par le directeur général et par la motivation aussi du personnel. Comme vous l'avez dit, parce que la Nahba, c'est aussi appelé la catastrophe. Et c'est depuis 1948, les Palestiniens autochtones ont été dépossédés, et ont été contraints à l'exil. 700 000 exilés déjà en 1948. Et cela s'est accéléré au cours des années jusqu'à présent. Donc des Palestiniens, de nombreuses générations d'abord de Palestiniens n'ont pas connu leur territoire. Ils ont vécu en dehors de leurs frontières, en Jordanie et partout ailleurs autour de la Palestine. Et cela, c'était organisé à travers aussi des massacres. Donc c'était une véritable catastrophe et qui a malheureusement continué jusqu'à présent avec ce qui s'est passé à Gaza. Aujourd'hui, un génocide carrément qui est même considéré en ces termes par des organismes internationaux. Et je pense que ça a mérité pour le Sénégal déjà un lever de bouclier, en tout cas une mobilisation pour dénoncer ce qui se passe et commémorer aussi cet événement douloureux qui s'est passé en Palestine. Don't stop talking about Palestine. Est-ce à dire pour vous qu'aujourd'hui que le monde, surtout la communauté peut-être islamique, ne parle pas suffisamment de ce drame qui se conjugue au quotidien malheureusement? Comme vous l'avez dit, vous l'avez constaté, et c'est au niveau mondial que ça a été constaté. Au début, moi je refuse même qu'on parle d'une question uniquement réservée à une religion, à l'islam ou à l'église, parce que ces grandes religions ont en tout cas des intérêts dans ce domaine, ont une longue histoire, une tradition. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène mondial qui est constaté et qui mobilise tout le monde. Vous l'avez même vu à travers le monde, ce sont dernièrement des activistes, des étudiants, des hommes politiques qui n'ont pu pas se retenir parce que tout simplement les exactions et les massacres sont d'une telle intensité qu'ils ne peuvent plus rester tranquilles. Dernièrement, on a salué la posture du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a effectivement réitéré une tradition diplomatique du Sénégal lors du 15e sommet de l'OCI en Gambie, le 4 mai dernier. Mais en sus de cela, il a augmenté le ton et nous avons salué cela. Non seulement il a dénoncé l'inertie de la communauté internationale, le fait aussi que le Conseil de sécurité ne bouge pas, le fait aussi que la situation humanitaire n'est pas pris en charge par cette même communauté internationale, ça c'est un discours courageux. Il a terminé par mobiliser, parce qu'il a lancé un appel à la Oumma à se mobiliser pour mieux prendre en compte cette dynamique. Si nous sommes dans un pays comme le Sénégal, avec sa longue tradition de lutte et d'amitié à la Palestine, les chefs religieux, les confréries, les associations islamiques, les laïcs, les avocats, la société civile, si le même président de la République nous invite à nous mobiliser davantage, ça veut dire que nous devrons encore intensifier notre soutien parce que le Sénégal est le premier ami de la Palestine.
le Sénégal ne peut pas faire autrement. Je le disais tout à l'heure un peu en filigrane. Nous reviendrons un peu sur la déclaration de Banjul avec la résolution du 15e sommet de l'OCI. Mais je cite le président Recep Tayyip Erdogan qui le disait ainsi, que le monde islamique devrait être uni contre les attaques d'Israël en Palestine. Cela voudrait dire que dans une certaine mesure, que peut-être que vos voix, vos cris ont eu un écho retentissant auprès de ces peuples. En Palestine, moi j'ai rencontré beaucoup d'acteurs de la lutte, le djihad islamique, le Fatah, le Hamas à travers le monde. Je me rappelle que j'étais tellement frappé par leurs convictions qu'effectivement en Palestine, face à ces massacres, ils sont beaucoup plus attachés au petit peuple là en nombre qui manifeste et qui exprime leur soutien. Parce que c'est souvent le Sénégal, une petite nation en termes de nombre, mais qui se mobilise pour ça. Souvent, ils sont touchés par cet élan de solidarité. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, la Turquie est active dans le leadership pour le soutien de la cause palestinienne. Il y a d'autres acteurs à côté, comme l'Égypte, aujourd'hui, qui est aussi... D'autres nations, le Maroc, par rapport à son peuple-là, souvent, ça donne une image de ce que doit être la lutte. Mais à côté, pourquoi il pose la question de la solidarité lors du sommet de l'OCI? Cela voudrait dire que tout simplement, parce que cela manque, que le Sénégal est dans une posture légitime de demander à l'OCI d'intensifier son action de soutien. Parce que les rapports de force ont changé. Aujourd'hui, le principal bailleur de l'OCI, c'est l'Arabie Saoudite, qui s'est aligné derrière les États-Unis, principal souteneur d'Israël face à la Palestine. Ça fait quand même désordre. Aujourd'hui, c'est à coût de milliards de dollars qu'ils sont soutenus. Donc les États-Unis ont non seulement soutenu militairement Israël, dernièrement encore, ils l'ont fait sur le plan 1 milliard de dollars sur le plan humanitaire, presque plus de, en tout cas 30 milliards de dollars pour des armes, ou même plus. Cela voudrait dire que quand même les musulmans, le peuple, le reste du peuple, du continent et du monde, doivent se mobiliser pour encore soutenir la Palestine. Revenons un peu par rapport au 15e sommet de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Lors donc de la clôture, je rappelle que ça s'est tenu en Gambie, il y a eu l'adoption de la déclaration de Banjul et d'une résolution sur la Palestine. Ils ont réaffirmé, donc les chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents, le soutien de l'OCI à la cause palestinienne. Le sommet a demandé un arrêt immédiat donc, de l'agression israélienne contre donc, la bande de Gaza et l'ouverture de couloirs durables permettant l'acheminement humanitaire. Ce qui se passe, c'est un vrai génocide. Mais comment comprendre un génocide avec l'évolution que le monde a connue depuis donc, les temps immémoriaux, au XXIe siècle, que l'on puisse parler un peu d'actes inhumains? C'est ça qui fait quand même mal. Le fait qu'aujourd'hui, les Nations Unies se limitent à des déclarations, le Conseil de sécurité a des petites menaces, mais parce que tout simplement, les États-Unis et le reste du continent de l'Occident continuent à soutenir Israël. Non seulement à le soutenir militairement, mais à l'accompagner dans tous les domaines. Ce qui veut dire que ça se limite à des vœux pieux. Aujourd'hui, les Nations Unies sont enclins à faire respecter leurs dictats sur des questions moins dangereuses. Mais là, c'est pire encore, c'est des cas de milliers de morts. Et dernièrement, lors des dernières semaines, ce qui s'est passé est encore pire. Parce que ce n'est plus des attaques directes sur Gaza, mais tous les réfugiés, les derniers réfugiés là, après les attaques de Gaza, sont au niveau de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, mais ils sont dans les champs ou dans les camps de réfugiés qui sont en train d'exterminer. 75% des victimes aujourd'hui, ce sont les femmes et les enfants. C'est plus de 40 000 morts. Et face à l'inertie, j'ai beaucoup aimé la position du président Diomaye Faye qui parle de l'inertie. Parce que l'inertie, c'est le manque de mouvement total. Face à ce désastre. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que les organismes internationaux commencent même à assumer que c'est un génocide. Parce que tout simplement, aujourd'hui, ça ne se comprend. concrètement, que faudrait-il faire pour
en tout cas mettre un terme à cette escalade de violence qui ne dit pas son nom, qui a finalement fini d'être qualifié comme étant un génocide? Nous, au niveau du comité Palestine et ailleurs dans le monde, vous avez suivi, c'est qu'aujourd'hui, il faut raisonner Israël, demander aux États-Unis. C'est pour cela, nous, dans notre communiqué, on va le dire, c'est des lettres de protestation qu'on va envoyer au niveau des ambassades des États-Unis d'Amérique et au niveau des ambassades d'Israël à Dakar, mais se mobiliser pour que les résolutions soient respectées. La première solution, c'est qu'aujourd'hui, depuis 1948, on nous parle de résolution pour 2 États indépendants. Israël a son État et on refuse à la Palestine d'avoir un État indépendant. Ça, c'est la première solution. Maintenant, pour le reste, c'est les rapports de force qui vont déterminer la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que l'Iran soit mieux positionné, il faut que la mobilisation soit intense, non seulement au niveau militaire pour les combattants, mais aujourd'hui, il faut que l'Arabie saoudite aussi soit raisonnable. Les pays arabes, la Ligue arabe a une position encore plus très molle. Assez ambiguë même. Assez ambiguë. L'OCI se limite à des déclarations d'intention. Moi, je dis qu'à regarder de près même les thèmes qu'il propose lors du sommet, et c'est celui de Banjul, c'est qu'il se limite à la fraternité, à l'unité. Il refuse même d'avoir une posture politique. Parce que les derniers changements au sommet du Royaume d'Arabie saoudite ont montré que celui qui dirige aujourd'hui l'Arabie saoudite n'est pas prêt à se libérer, n'est-ce pas, du joug des États-Unis. Donc, il nous faut avoir 2 États. Et un État, l'État palestinien doit être confirmé, la mobilisation doit s'intensifier, et que personne ne considère que le combat est un combat des Arabes, mais l'apartheid a été combattu par le monde entier et en bloc. Comme étant un crime contre l'humanité. C'est ça. Aujourd'hui, les chrétiens, les juifs, les athées, et tout le monde souffre de cela. Et le monde, ce qui se passe en Palestine nous montre que le monde vit dans une situation injuste. Tantôt on nous parle de démocratie, on nous le vend ailleurs. Et ici, on nous montre que ce sont des populations et des enfants, des femmes qui doivent mourir sans pour autant qu'il y ait levée de bouclier. À vous entendre, on doit dépasser peut-être le cap des déclarations d'intention. Ce sont maintenant des actes à poser que vous voulez maintenant. C'est ça, parce que le monde a bougé. Aujourd'hui, la pression et les changements politiques à travers le monde, la question de l'autodétermination, la question de souveraineté, surtout aujourd'hui au Sénégal, on sent que la notion de souveraineté, non seulement est une notion au sommet de l'État, mais c'est les populations même qui aspirent à cela. Donc on est libre, nous, de considérer qu'on doit donner un nouveau contenu au combat et les rapports de force ont changé. Aujourd'hui, l'Europe a besoin de nous plus que nous avons besoin de l'Europe. Ça, c'est clair. Les États-Unis ont besoin de nous. Ils ne peuvent pas faire le monde sans nous, sans le reste du monde en tout cas. Donc, il faut se positionner de manière intelligente et être accompagné aussi par les populations sénégalaises. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a de grandes mobilisations, même dans des pays non musulmans. On ne peut pas comprendre pour ce pays où les cheikhs, Ahmadou, en tout cas Bamba, les El Hadj Malick, Baye Ibrahim Niass dernièrement, avec sa mobilisation et son action de soutien pour la cause palestinienne, on ne peut pas faire moins que nos devanciers. Parce qu'on a des moyens plus soutenus, plus accrus que cela. Avec Internet, la mobilisation, la jeunesse de nos populations. Mais malheureusement, on est un peu nous dans la léthargie par rapport à d'autres pays qui soutiennent la Palestine. Et ce n'est pas pour moi une situation souhaitable. Et entre autres activités, qu'est-ce qui est prévu donc, pour ce mercredi par rapport à la célébration, si je mets célébration entre guillemets parce qu'il s'agit d'un événement du reste assez douloureux, qu'est-ce qui est prévu à cet effet? Parce que là, nous célébrons le 76e anniversaire de la catastrophe depuis 1948 et nous profitons de l'occasion aussi pour dénoncer ce qui se passe à Gaza, le massacre, le génocide, mais aussi mener des actions. On a un paquet d'actions à mener avec une grande mobilisation prévue par les étudiants qui va se faire dans les semaines à venir et dans les jours à venir. Les femmes, symboliquement au Sénégal, et les enfants qui vont faire un vernissage, mais une grande mobilisation populaire à la place de la nation, à la place de l'Obélisque qui est aussi prévue, mais la rencontre de plaidoyer avec les avocats et la société civile. Donc c'est tout un tas d'activités qu'on va exposer, Inch'Allah, à la conférence de presse et faire le monitoring
mais remobiliser aussi les troupes et l'ensemble des amis de la Palestine en rapport avec l'État du Sénégal. Dans le communiqué, Inch'Allah, qui va sortir, on a même félicité les positions du président Diomaye Faye. On a encouragé sa posture et il nous doit aussi soutien et en tout cas accompagnement par rapport à ces initiatives qu'il a prises en Gambie. On est arrivé donc au terme de cet entretien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir eu l'amabilité de venir répondre à notre invitation. Et revenez, comme j'ai l'habitude de le dire, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup à vous aussi, fidèles et chers téléspectateurs, internautes, parce que nous sommes écoutés et regardés à travers nos différentes plateformes. On vous donne rendez-vous très prochainement.